Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine parce que j'avais envie de vous partager en fait une recette de cookies vraiment toute simple, toute basique avec des produits que vous avez forcément tous dans votre cuisine. Donc je vous présente tout de suite les ingrédients dont vous aurez besoin. Juste de toute façon la recette je vais la mettre en détail dans la barre d'infos, donc comme ça vous l'aurez en détail donc, parce que j'aime pas du tout moi les vidéos de recettes où il n'y a pas la recette dans la barre d'infos. Donc en fait c'est à dire que tu regardes la vidéo mais si tu veux la reproduire, enfin comment ça fonctionne? Tu la reproduis en même temps, tu dois prendre des notes, enfin bref, donc ça m'énerve. Donc moi du coup je vous la mets dans la barre d'infos, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc pour cette recette vous aurez besoin de 110 g de beurre, de 200 g de farine. Je peux essayer que je vous montre, que tout le monde sait ce que c'est de la farine a priori. Du sucre roux, 150 g. Vous aurez besoin d'un œuf. Vous aurez besoin de 3 sachets de sucre vanillé et d'un sachet de levure chimique. Et enfin, bien évidemment, des pépites de chocolat. Cette recette-là, à savoir que moi je la fais vraiment à toutes les sauces, en fait, c'est une recette que vous pouvez vraiment modifier à votre convenance. C'est-à-dire que la base peut rester tout le temps la même. Donc là, on va faire des cookies vraiment nature aux pépites de chocolat tout simple. Mais si vous voulez par exemple faire des cookies au chocolat, enfin la base de chocolat et les pépites au chocolat blanc, vous pouvez très bien, au lieu de mettre les 200 g de farine par exemple, mettre que 150 g de farine et compléter avec 50 g de cacao non sucré. Et donc là, vous aurez une base au chocolat. Pareil, vous pouvez rajouter des noix de pécan, vous pouvez mettre toutes les pépites que vous voulez, vous pouvez les remplacer avec des Smarties, enfin vraiment vous pouvez faire à votre convenance et enfin vraiment c'est vraiment une recette super bonne, j'en ai eu que des compliments à chaque fois que je les ai faites. Et deuxième petite astuce aussi, les cookies il ne faut pas les laisser trop longtemps cuire en fait dans le four. Les gens en fait ils ont tendance à les laisser trop cuire parce que quand ils regardent la cuisson ça a l'air blanc etc. Mais en fait, c'est ça qui fera que votre cookie va perdre son moelleux. Nous, ce qu'on aime dans les cookies, c'est le moelleux. Genre comme les cookies chez Subway ou chez Starbucks, ils sont moelleux. Donc pour pouvoir avoir cette texture-là, il faut que la cuisson ne soit pas trop longue. Donc moi, par exemple, j'ai un four à chaleur tournante. Je laisse mes cookies cuire 13 minutes. Quand je vais les sortir, ils vont être un petit peu blancs, je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure. Mais en fait, ils vont continuer à cuire hors du four. Ils vont continuer à cuire, ils vont sécher. Et donc c'est très bien comme ça. C'est ça qui va permettre aux cookies de rester fondants et moelleux. Et enfin, une fois que les cookies sont restés suffisamment à l'extérieur, donc c'est pas trop longtemps non plus, hein, c'est peut-être 20 minutes, une demi-heure à tout casser, je les mets dans une boîte comme ça, de ce style-là. Parce qu'en fait ça va garder l'humidité et c'est encore cette humidité là qui va permettre au cookie de garder son moelleux. C'est toute une organisation pour faire des cookies, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, on va commencer à faire la recette. Dans un premier temps, il va falloir mettre au micro-ondes le beurre pendant 30 secondes. Donc, je vais le prendre comme ça, ce sera plus simple. Vous me voyez pas? Coucou. Donc du coup ensuite dans un second temps, donc mon beurre je vais continuer à le laisser fondre un petit peu. On va mélanger donc le sucre et ajouter le beurre ramolli. Donc je dis n'importe quoi parce qu'il ne faut pas le laisser fondre en fait. Mais c'est pas grave. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va mélanger et ensuite je vais ajouter l'œuf. Donc il me faut une spatule. Hop. Et on mélange. Alors pour cette recette, moi je préfère mélanger à la spatule parce que vous voyez au moins je peux écraser le beurre qui reste et puis même je préfère parce qu'avec une... comment on appelle ça ? Avec un fouet c'est trop compliqué, enfin il y a tout qui se prend dedans et ça m'énerve. Donc je préfère le faire à la spatule. Une fois qu'on a fait ça, il faut ajouter le sucre vanillé. Donc je vous dis 3 paquets.
Voilà. Ensuite, on va venir ajouter l'œuf. Et on mélange. Rien de bien compliqué, comme vous pouvez le voir. Hop. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Hop. Et la levure. Un sachet entier. Et là, on mélange tout doucement, en évitant d'en foutre partout, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois que je fais cette recette. Et là, je vais essayer d'être délicate, telle une youtubeuse. Bon, là, c'est vrai que la pâte, elle fait un peu peur, mais pas de panique, tout va bien se passer. Après, on va être obligé de mettre les mains. Mais pour le moment, j'essaye au plus d'incorporer la farine. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a notre base, il ne nous reste plus qu'à rajouter les pépites de chocolat. Toujours plus. Donc là, il y en a 200 grammes des pépites. Hein. Et donc bah là, c'est la partie où il va falloir mettre les mains, les cocos. Donc j'ai les mains propres, hein, bien sûr. C'est mieux. Voilà. Je vais me laver les mains. Voilà, donc là j'ai ma préparation qui est prête. Et maintenant, il va falloir que je la mette 10 minutes au frigo. Comme ça va la rendre un peu plus consistante. Et quand on va former nos petites boules de cookies, ça va pas complètement s'éparpiller partout. Donc, je la mets 10 minutes au frigo. Voilà. C'est bête, j'ai pas de place. Donc on va attendre 10 minutes maintenant. Donc en attendant les 10 minutes, vous pouvez commencer à préchauffer votre four. Alors attention, c'est 150 degrés. C'est une chaleur vraiment très très basse. Donc je vais l'allumer, chaleur tournante. Hop, et c'est bon. Et puis du coup ensuite, moi je les mets sur des plateaux comme ça et je vais mettre du papier sulfurisé. Voilà. Complètement dingue. Et puis bah voilà, faut attendre maintenant. Moi ce que je vais faire, c'est qu'en attendant je vais lire ça. Pour une enfance heureuse du docteur Catherine Guéguen. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il est vachement bien. J'aime bien des livres comme ça en fait, un peu sur la psychologie. Enfin, ça permet pas mal de te remettre en question et de te rendre compte que bah t'es pas si nul que ça en fait. Et surtout moi en ce moment je suis vachement stressée. Bah, cette année me stresse parce que enfin, voilà, il y a quand même un enjeu, je dois obtenir ma titularisation. Pour ceux qui ne savent pas, je suis professeure des écoles, donc c'est ma première année. Et du coup oui, c'est quand même pas mal de stress, pas mal d'enjeux. Surtout que là en fait c'est les vacances de février pour la zone C et en fait au retour des vacances de février je vais attaquer ce qu'on appelle le stage massé, c'est-à-dire que je suis affectée en fait dans une autre école qui n'est pas dans ma circonscription et sur un autre niveau surtout. Moi habituellement je suis professeure en CE1 et là pendant 3 semaines complètes en fait je vais être professeure en maternelle, je vais avoir des moyens grands. Autant vous dire que c'est la panique à bord. Mais en fait j'ai passé toute ma première semaine à préparer en fait mes 3 semaines qui vont arriver. Et donc voilà, je pense être prête parce que je suis quelqu'un quand même d'assez organisé, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais donc du coup, enfin voilà, tout est prêt à ce niveau-là. J'ai même commencé à préparer
à préparer ce que j'avais à préparer pour mes CE1 quand je vais les retrouver, parce que c'est vrai que cette période en fait jusqu'aux vacances, jusqu'aux prochaines vacances, les vacances d'avril, ça va passer super vite. On a que 6 semaines finalement, donc c'est vrai qu'avec les 3 semaines de stage massé, ça va passer archi vite. Enfin bon, je suis en train complètement de vous raconter ma vie alors qu'à la base on fait une recette de cookies, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, ce livre là je l'aime beaucoup, et enfin voilà, ça parle de voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis trop nulle pour dire des résumés de livres ou de films, c'est une catastrophe. Je suis la reine pour vous spoiler un truc, enfin donc non mais il n'y a aucun spoil là-dedans, mais je vais aller lire le résumé sur Amazon, ce sera beaucoup plus simple je pense. Parce que enfin voilà, ça parle de la psychologie, de l'esprit, comment éduquer un enfant, etc. etc. Mais finalement, même si on n'a pas d'enfant, je trouve qu'on arrive à s'y retrouver parce que ça parle vraiment de la psychologie humaine en fait, au-delà de l'enfance. Et donc étant donné que nous avons tous apparemment été enfants un jour, enfin voilà, ça nous fait nous replonger un peu dans nos souvenirs d'enfants, etc., etc. Et puis pour le coup, bah moi je m'y retrouve vachement parce que je suis maman, je suis maîtresse, et donc du coup, enfin voilà, c'est des choses quand même que je peux appliquer même avec mes élèves. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympa. Mais on va retourner faire nos cookies du coup, hein. C'est un petit peu la base de cette vidéo a priori. Donc je vais récupérer mes cookies au frigo. Tac. Et donc je vais mettre du papier sulfurisé sur mes plaques. Mon papier sulfurisé, enfin on s'en fout, hein, mais c'est celui que j'achète chez Action. Et en fait je l'aime bien parce que vous voyez, c'est déjà des bandes prédétachées. C'est le papier sulfurisé qui fait 95 km de long et qu'il faut découper. Enfin, moi ça me bouffe. Donc du coup voilà, je prends celui de chez Action. Et je vais vous remettre la tête en bas du coup pour que vous puissiez voir ce que je fais avec mes petites boules. Hop. Donc on fait des petites boules, enfin voilà, pas trop grosses non plus, hein. C'est pas la peine. Voilà, et ensuite vous les aplatissez vraiment un tout petit peu. Vous voyez, c'est des espèces de trucs comme ça. Voilà. Hop, et vous les mettez là. Et vous faites ça jusqu'à qu'il n'y en ait plus dans le saladier. Ce qui est tout à fait logique, a priori. Donc là maintenant je vais enfourner les cookies, comme je vous ai dit, pour 13 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, chaleur tournante. Hop, c'est parti. Voilà, et donc ça c'est, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une recette pour environ 15 cookies selon la dimension des boules que vous formez. Voilà, on se retrouve dans 13 minutes. Donc là voilà, je viens juste de sortir les cookies du four. Vous voyez, on a vraiment l'impression qu'ils sont pas assez cuits, mais c'est tout à fait normal. En fait là je vais vraiment les laisser reposer et vous verrez que d'ici 20-30 minutes, ils auront vraiment un aspect complètement différent. Donc voilà, on est une demi-heure après avoir sorti les cookies du four. Là, ils ont une bonne tête, comme vous pouvez le voir. Donc je vais les mettre dans la petite boîte. Et puis ce sera tout. On aura notre goûter pour 4 heures. Là, mon fils fait la sieste et il sera bien content d'avoir des petits cookies à son réveil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était toute simple, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à mon compte Instagram. À la prochaine, bye!